Bonjour à toi voyageur, je suis capitaine de la compagnie des cimes et je me prénomme Tancred. Et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est un milicien. Qu'est-ce que les miliciens? Les miliciens sont des civils prenant les armes occasionnellement lors d'un service obligatoire ou volontaire. Ce ne sont donc pas des professionnels. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de combattants, les occasionnels et les professionnels. Dans les professionnels, les plus connus sont les sergents ainsi que les célèbres chevaliers. Dans les occasionnels, nous avons les vavasseurs et les miliciens, effectuant un service obligatoire ou volontaire, généralement pendant l'ost. Et je vous vois venir avec vous. Et les mercenaires dans tout ça? Eh bien, les mercenaires, eux, sont généralement et pour la grande majorité, des sergents ou des chevaliers. Et oui, à l'époque, un mercenaire n'est pas n'importe quel pégu qui se dit « Tiens, si je devenais un vaillant combattant ». Ce n'est pas aussi simple. Eh bien, pas tout à fait. Les brabassons, les roturiers ou encore les coutereaux apparaissent vers le XIe siècle. Ce sont des combattants qui sont parfois et même en totalité des cerfs fugitifs, abandonnant le sillon pour partir à l'aventure, car ne trouvant pas leur bonheur dans le travail de la terre, qui est une guerre acharnée, ils vont plutôt prospérer dans la guerre basique. Pour une fois que vous êtes bon quelque part. Révolte! Les miliciens, donc, sont des civils qui prennent les armes occasionnellement, pour une durée déterminée qui est volontaire ou obligatoire et généralement pendant l'ost. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il existe en France 3 types de milices. La milice urbaine, la milice campagnarde et la milice provinciale. La milice des campagnes administre localement les villages. Elle était généralement faite par système de fiefs. La milice provinciale, créée en 1726, a été montée pour créer une armée auxiliaire qui sera dite comme la véritable armée de l'État. Les hommes qui la composent, nourris pour la plupart dans les travaux de la campagne, jouissent d'un tempérament robuste, capable de supporter les plus grandes fatigues. Mais ils ne connaissent pas leurs fusils et ont plus peur de l'arme qu'ils portent qu'un vieux soldat n'en a de celle de l'ennemi. Ça claque un peu moins du coup. Mais celle qui va nous intéresser et qui nous est contemporaine, à l'âge médiéval bien sûr, est la milice urbaine. Ah oui, et pourquoi pas celle des campagnes? Parce que cela a déjà été très compliqué de trouver des registres concentrés dans les villes, alors imaginez dans les campagnes. Son origine. Les cités ayant reçu une charte communale devaient s'appuyer sur leurs propres ressources humaines et matérielles, engageant des sergents comme cadres ayant recours à des bourgeois pour faire leur milice. Ce service est généralement désigné en titre de guet. Souvent nocturne, commençant au crépuscule jusqu'à l'aurore, a pour tâche de patrouiller dans la ville et ses alentours pour la sécurité des personnes en termes de prévention, de vol ou d'incendie, ou tout simplement pour faire respecter la loi. Le guet est un impôt. Bah quoi? Non, rien. C'est un impôt qui incombait aux maîtres artisans, c'est-à-dire les artisans propriétaires de leur métier de moins de 60 ans, de faire acte de présence pour le guet. Ce n'est pas compliqué. Mais il y avait des exceptions. Parfaitement. Un maître pouvait éventuellement être remplacé par son apprenti si celui-ci était reconnu capable et apte à faire les patrouilles, mais il était généralement exigé que ce soit le maître lui-même qui fasse cette opération. Il y a encore des exceptions. Oui, bon, d'accord. Ce qui est des orfèvres, des barilliers, des aubergiers, imagiers, sculpteurs, archiers, chapeliers, merciers, avait l'extension au service du guet.
car ils étaient établis pour servir le roi, la noblesse et la chevalerie. Et ils servaient également l'église. T'es content? Merci. Bon Dieu. Oh, ça va, hein. L'organisation. Là encore, il ne faut pas croire que la milice était libre pour ce qui est de l'organisation ou encore de son équipement. C'était très strict. Il faut savoir que même les serfs se servaient de lances et d'épées, mais elles n'étaient pas de même qualité. On parle d'ailleurs de l'épée rouillée et de la lance enfumée. Car en temps de paix, le cerf suspendait ses armes au foyer et n'avait pas trop le temps de s'en occuper. C'est là où celle-ci rouillait et que la lance s'enfumait à cause de la cheminée. Il faut savoir que les rois veillaient à fait que les miliciens aient un équipement en bonne et due forme. Eh ben quoi, c'est tout. Sinon, il y a l'ordonnance de la ville de Poitiers. Oui, mais là, quand même... Bon, je vous lis cela. Que toute manière de gens habitant la ville subuture de Poitiers seront contraints à eux armés, chacun selon son estat. C'est-toi, à savoir les riches et les puissants de toute armeur, les moins de lance ou gondac-dac, de pavois et de comte, Gambesi, les menus de Gondandac ou d'Espée, s'il est tellement comme ils pourront selon le regard de leurs voisins. Je n'ai pas bien compris là. En gros, les bourgeois les plus pauvres devaient avoir au minimum un arc. Le bourgeois moyen devait avoir au minimum une lance, un casque et un gambison. Les bourgeois les plus aisés devaient rajouter à cela une épée et pour les plus riches, une armure. Ah, bon, c'est tout de suite plus clair. Cependant, même si cela n'était pas précisé dans la charte de l'ordonnance, les miliciens étaient reconnus pour être de très bons tireurs à l'arc. Vers le milieu du XIIe siècle, une lutte éclata entre l'abbé et les habitants de Vézelay. Ceux-ci prirent les armes contre lui car il s'opposait à l'établissement d'une commune. Ils allèrent attaquer le couvent, forçant les moines et l'abbé à se retrancher à l'intérieur. De là, ils établirent un siège et firent une multitude de pluies de flèches. Mais... Oui, qu'est-ce qu'il veut encore, lui? On pourrait avoir un peu plus de renseignements sur l'équipement des miliciens. Mais bien sûr. Déjà, mettons-nous en clair avec l'argent. Un sol équivaut à 12 deniers. 20 sous, sous étant le pluriel de sol. Donc, 20 sous, je disais, est l'équivalent d'une livre. Pourquoi tu parles de ça? Parce qu'il faut bien qu'ils sachent combien ils doivent gagner? Je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante à dire maintenant. Mais si vous voulez, on fera une chronique là-dessus. Bref. L'équipement d'un milicien, comme on l'a dit juste avant, est un brin plus compliqué que ce que l'on pourrait croire. Tout était dû au rang social où on l'était, même si on était un bourgeois. Pour commencer, en bas de l'échelle, il y a les bourgeois les moins riches. Ce ne sont pas des pécores, mais presque. C'est pas sympa ça. Il leur est demandé d'avoir un équipement minimal composé d'un arc, de flèches et parfois d'un couteau. Mais qu'est-ce qu'ils ont sur la caboche et le poitrail? Absolument rien. Le strict minimum, les braies, les chausses, la tunique, une cale et éventuellement un chaperon, un chapeau de paille ainsi qu'une ceinture, des chaussures, et vous êtes prêts. Bienvenue dans la milice. Il faut dire que ceux-ci sont considérés comme la milice légère. Ensuite, nous avons le bourgeois moyen. Cette milice-là ne disposait que d'une protection de tête qui était soit en fer, soit en cuir, et était armée d'un fauchon et d'une arme d'ast. En fait, la seule chose qui change avec l'autre, c'est que le bourre, il a une fourche. Mais c'est qu'il est doué de conscience en plus. Tu vas voir où je vais te la carrer, ma conscience, crévin Dieu. Ah mais zut, Pour ceux qui se posent encore la question, une lame ne veut pas forcément dire une épée dans les anciens textes. C'est pour ça que je le précise maintenant. Parlons maintenant de la milice moyenne. Ces miliciens, en plus d'une protection de tête, bénéficiaient d'un vêtement gamboisé. Pour les armes, le minimum obligatoire comprenait un couteau ainsi qu'une lame, ce qui inclut les armes d'as, les masses ou les haches. Les plus riches bourgeois faisaient partie de la milice lourde. Ils étaient les moins nombreux mais disposaient d'un équipement bien plus complet.
Ils étaient équipés d'un casque, d'un gambison, ainsi que d'une cotte de maille. Pour les armes, ils devaient disposer au minimum d'une épée ou d'une lame et d'un couteau. Pour conclure cette chronique, on pourrait dire que les miliciens, contrairement à ce que l'on voit dans les livres ou les films, ne sont pas des brutes épaisses sans scrupules et pouilleuses, mais bel et bien des personnes lettrées et savantes, car essentiellement constituées de maîtres bourgeois. D'un autre côté, cela tombe sous le sens, car c'est elles qui représentent la ville et qui en fait un endroit sûr où vivre et prospérer est possible. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Notez bien que je ne possède pas la vérité absolue, je peux parfois me tromper. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de partager les informations avec vous. Par ailleurs, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker et à nous suivre sur Facebook et Twitter. C'était Tancred de Sabodia, capitaine de la compagnie des Cimes, pour vous servir.